Au sommaire de l'actualité, le département de Kwasi-Kwassikro a désormais son agence COPEC, une agence qui contribuera à la promotion de l'inclusion financière au bénéfice d'un plus grand nombre d'Ivoiriens. Lutter contre la mauvaise utilisation des réseaux sociaux, c'est le cheval de bataille du ministère de la Communication et porte-parole du gouvernement. Amadou Koulibaly était face aux élèves policiers dans le cadre d'une sensibilisation. Et pour faire face aux besoins en termes d'investissement dans le développement, les fils et filles du département de Toulépleu ont mis en place une association dénommée Toulépleu Action Obligataire. Plus de détails dans ce journal. Madame, Monsieur, c'est un plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle édition sur Business 24 Africa. Dans la région d'Unzi, le département de Kwasi-Kwassikro a désormais son agence COPEC. L'ouverture de cette agence qui s'inscrit dans le cadre de la politique du gouvernement en matière de promotion de l'inclusion financière au bénéfice d'un plus grand nombre d'Ivoiriens a été présidée et parrainée par le ministre des Finances et du Budget, Adama Koulibaly. Retour sur les temps forts de cette inauguration avec Onena Norgo. Dans la région d'Unzi, en particulier le département de Kwasi-Kwassikro, c'est un rêve des populations qui est devenu une réalité ce samedi 3 août. Kwasi-Kwassikro a désormais son agence COPEC. C'est toutes les forces vives du département ainsi que les autorités locales et régionales qui ont été témoins de l'ouverture de cette agence. Une ouverture qui s'inscrit dans le cadre de la politique du gouvernement en matière de promotion de l'inclusion financière au bénéfice d'un plus grand nombre d'Ivoiriens. D'où le parrainage de la cérémonie par le ministre Adama Koulibaly. En sa qualité de ministre de tutelle, le ministre des Finances et du Budget a salué la réalisation de cet important projet dans le département de Kwasi-Kwassikro, qui sera un autre levier de développement de cette localité. Il a ajouté que les populations de Kwasi-Kwassikro doivent considérer leur agence COPEC comme un instrument qui leur permettra de s'occuper de leur famille. Monsieur l'administrateur provisoire de l'UNACOPEC, je voudrais encourager l'ensemble de vos collaborateurs ainsi que vos élus à répondre effectivement aux attentes de nos populations à travers des services de qualité et des produits innovants, des produits effectivement adaptés aux besoins des populations que nous avons ici à Kwasi-Kwassikro. Prenant la parole, Isiaka Savané, administrateur provisoire de l'UNACOPEXI, fêtière des COPEC, a invité les citoyens de Kwasi-Kwassikro à s'approprier la nouvelle agence. Nous vous demandons de vous approprier ce outil de développement qui va contribuer à l'amélioration de votre condition de vie. Non seulement il va contribuer à l'amélioration de votre condition de vie, elle nous permet donc de faire l'accord communautaire qui permettra donc de nous approcher les uns des autres et de financer des projets AGR qui sont des projets génératifs de revenus. Notons la présence des membres du corps préfectoral avec à leur tête le préfet du département de Kwasi-Kwassikro, préfet hors grade Dogo Kofi Charles, de Yao Séraphin, sénateur de la région d'Unzi, maire honoraire de Kwasi-Kwassikro, du maire de la commune de Bokanda, Kramo Kwasi, PCA de la Sénam, de Samira Kwadio, maire de la commune de Tiémielekro, et de plusieurs cadres du département de Kwasi-Kwassikro. Stop aux sorciers numériques ou encore hashtag en ligne tous responsables. Le ministère de la Communication et porte-parole du gouvernement va en guerre contre la mauvaise utilisation des réseaux sociaux avec son corollaire d'Intox. Lancée le 24 juin dernier, la campagne de sensibilisation sur l'utilisation responsable des réseaux sociaux a fait escale ce vendredi à l'École nationale de police d'Abidjan à la rencontre des élèves policiers. Le compte-rendu avec Issa Badini et Maru Seri. Donner des outils nécessaires aux élèves policiers, d'abord en tant qu'individus pour leur propre gouverne, mais surtout en tant que force de défense et de sécurité pour jouer le rôle qui est le leur sur le terrain quant à l'utilisation responsable des réseaux sociaux. C'est ce qui conduit le ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement à cette rencontre avec les élèves policiers dans cet amphithéâtre de l'École nationale de police. Chacun de nous a pu être témoin de problèmes de cohésion que nous avons connus
suite à des diffusions d'infox dans notre pays. Nous avons eu cette infox sur les forces de l'ordre nigériennes qui auraient molesté donc, des citoyens ivoiriens, alors qu'il s'est avéré que c'était un événement qui avait eu lieu loin donc, du Niger et de la Côte d'Ivoire, puisque c'était au Nigeria. Nous avons eu les regrettables événements de Mbayakro, mais chacun des concitoyens ici est victime parfois de diffusion de fausses informations. Nous sommes heureux que notre campagne commence à porter, puisque de plus en plus, la PLCC et la DITT sont saisis de concitoyens qui portent plainte parce que justement ils se sont sentis diffamés ou insultés sur les réseaux sociaux. Donc notre présence ici avait un double rôle, non seulement donc, dans notre vision générique, sensibiliser sur l'utilisation responsable des médias sociaux, mais de façon spécifique pour les élèves officiers de police, élèves commissaires ou élèves sous-officiers, leur faire prendre conscience de leur rôle d'agent chargé donc de l'application des lois. Un message reçu 5 sur 5 par les élèves policiers qui comptent donner l'exemple. Que nous allons nous atteler à la formation, nous former et aussi sensibiliser la population de sorte qu'ils se rétractent à faire de mauvaises choses pour la société. Tout ce qu'on partage sur les réseaux sociaux, il faudrait vraiment faire attention. Que ce soit tant au niveau des usagers, que ce soit aussi au niveau des forces de l'ordre que nous sommes. Parce que c'est nous-mêmes qui devons donner l'exemple. Une journée durant, ces élèves policiers seront formés à l'utilisation responsable des réseaux sociaux. L'activité de ce jour s'inscrit dans le cadre de la campagne de sensibilisation à grande échelle sur l'utilisation responsable des réseaux sociaux, dénommé Stop Sorcier numérique ou encore hashtag en ligne, tous responsables. Une page de religion dans cette édition. À l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan, 92 imams venus des pays non francophones et de la Côte d'Ivoire ont fait renforcer leurs capacités. Durant l'année académique 2023-2024, ils ont été formés afin d'améliorer leur pratique de la langue française grâce au bain linguistique. Le projet initié par l'université Félix Houphouët-Boigny vise à promouvoir un discours religieux, régulier et tolérant. Des attestations ont sanctionné cette formation ce jeudi. Le point avec Mondésir Nascimento. En vue de permettre aux imams prédicateurs, enseignants coraniques de promouvoir un discours religieux tolérant et régulé tout en utilisant les mots adaptés, l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan a initié une formation. Cette formation vise à améliorer leur pratique de la langue française grâce au bain linguistique. L'objectif étant de véhiculer un message juste, exempt de violence, en vue de la préservation de la cohésion sociale. Une satisfaction pour les autorités universitaires qui ont bénéficié du soutien de la coopération française. Il s'agit d'une formation visant donc à renforcer les capacités des imams et surtout à renforcer aussi la cohésion sociale. Vous savez que les imams sont une composante importante parce que c'est ceux-là qui doivent quand même nous apprendre les valeurs religieuses. Et dans leur message, il faut qu'ils puissent vraiment transmettre ces valeurs-là, leur message, de façon fluide. Et l'objectif donc de cette formation était vraiment de non seulement former les imams et renforcer aussi la cohésion sociale. Ce sont au total 92 imams, prédicateurs, enseignants coraniques qui ont reçu une attestation de fin de formation après 3 mois environ de renforcement des capacités. Un projet pilote qui va se poursuivre grâce à la coopération française. Souvent, on articulait des trucs qui n'étaient pas vraiment à leur place. Cette formation, en tout cas, ça a été très bénéfique pour nous. Et les enseignants, les professeurs, ils nous ont facilité aussi. On essaiera de pouvoir compléter cette formation par des actions complémentaires, notamment en termes de formation, bien sûr, pas forcément uniquement. On a aussi travaillé avec la radio Al Bayan, donc une des premières radios du pays, sur les messages diffusés, sur la formation également, en français également d'ailleurs. Cette formation a pris en compte des imams de la Côte d'Ivoire, mais aussi des pays non francophones de la sous-région.
pour une formation adressée à 120 personnes. Ce sont 92 qui ont reçu ce 8 août 2024 leurs attestations. Le département de Toulepleu, à 620 km à l'ouest de la Côte d'Ivoire, a d'énormes besoins en termes d'investissement dans le développement. Une réalité qui a poussé les fils et filles de ce département à mettre en place une association dénommée Toulepleu Action Obligataire, en abrégé TAO. Cette association a été récemment présentée aux autorités locales et aux populations de Toulepleu. Les détails avec Théodore Kanga. Les fils et filles de Toulepleu, ville frontalière au Libéria, savent qu'il faudra qu'ils s'impliquent dans le développement de leur département. D'où la création de l'association Toulepleu en action obligataire, en abrégé TAO. Ce jour, ils ont parcouru les 630 km qui séparent Abidjan de Toulepleu pour venir présenter leurs outils de développement aux populations et aux autorités locales. Étienne Kouya, président de TAO, s'est voulu convaincant. Toulepleu en action obligataire compte mobiliser des fonds pour le développement d'une idée ingénieuse qui permettra à toute la diaspora et aux populations locales d'investir dans les projets locaux porteurs tout en participant au progrès de la localité. TAO, c'est un entrepreneuriat communautaire, c'est-à-dire que chacun injecte de l'argent qu'il peut et nous sollicitons l'apport de chacun. Et nous investissons dans un domaine bien précis tel que l'immobilier, l'achat des cars, la construction des magasins de stockage, ainsi de suite. Voilà, c'est un ensemble de projets, mais qui ne peut être réalisé que par apport individuel. Les populations, cadres et chefs traditionnels ont salué cette belle initiative des fils et filles de la diaspora. Je vais mettre tous les chefs en mission pour aller partir dans les zones respectives pour expliquer le bien fondé de la création de TAO. Afin que tout le monde y adhère. Nous sommes venus aujourd'hui au lancement de TAO à Toulepleu. Cela avait déjà été fait à Abidjan, mais il était tout à fait normal que nous venions au village pour présenter cette structure, ce nouveau né-là. Nous voyons chez nos amis, nos camarades, par exemple quand je prends Azopé, j'ai des collègues qui sont à Thiers. Quand je prends Azopé est développé. Sur le plan développement, tu ne peux même pas discuter même avec tes collègues. Donc aujourd'hui, nous décidons, et je sais, j'ai la foi que TAO va aboutir. Pour rappel, la valeur de Toulepleu en action obligataire est de 200 000 francs CFA. Fait marquant, c'est que les secteurs porteurs du département ont été clairement identifiés et concernent les secteurs du transport, l'hôtellerie, l'immobilier ainsi que l'agro-transformation. Le 7 août dernier, la Côte d'Ivoire a célébré l'an 64 de son accession à l'indépendance. Une cérémonie grandiose, riche en émotions, a été organisée à Grand-Bassam. Mais pas seulement, à l'intérieur du pays, également, les autorités locales ont marqué le coup. Suivons quelques temps forts à Tabouf, Bondoukou, Zagné et Ganaouni. À Tabou, l'atmosphère était aux couleurs de la célébration des 64 ans de l'accession à l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Les parades des forces de l'ordre ont été exécutées au grand plaisir des populations. Dans ce même élan, les associations et coopératives locales ont également pris part à cette journée festive. Leur présence a démontré l'importance de l'engagement communautaire, l'union et l'amour de la patrie. Je réitère donc ma demande aux populations et aux leaders d'opinion, mais surtout aux hommes politiques, de continuer à maintenir les caps, de situer les débats au niveau intellectuel, de privilégier les débats d'idées, car leur objectif commun, c'est d'apporter leur pierre à l'édifice. Je suis très fier d'être invité par Madame le Préfet. Il faut dire qu'un travail est en train d'être abattu à Tabou pour une meilleure vie, un vivre ensemble. À l'instar de toutes les localités de Côte d'Ivoire, la sous-préfecture de Zagné dans le département du Taï a célébré avec face le 64e anniversaire
de la cession à l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Dans cette partie de la région du Cavali, c'est le village de Goulédi-Béoué qui a été choisi pour les festivités 2024. Après le salut aux couleurs, le sous-préfet de la localité, Assé Abel, a invité les populations à la paix et à la cohésion sociale, gage d'un développement harmonieux. Assé Abel a saisi l'occasion pour non seulement énumérer les réalisations faites par l'État de Côte d'Ivoire en faveur des populations, mais également annoncer le bitumage de l'As Djiglo-Taï. Au niveau local, cette chaîne de solidarité du gouvernement s'appréhende à travers les actions en faveur de notre localité. Il s'agit entre autres de construction de centres de santé, de collèges, de salles de classe, de magasins, de marchés et de fourrages d'eau par le conseil régional. Le château des Agnés, le plus grand château d'eau de tout l'ouest de la Côte d'Ivoire, est achevé. Les canalisations sont réalisées. Le défilé des différents corps constitués et les différentes couches socio-professionnelles et des prestations artistiques ont mis fin à cette célébration. La région du Grand-Togo est aussi aux couleurs de la célébration de la fête nationale. La ville de Bondoko, chef-lieu de la région du Grand-Togo, est drapée dans les couleurs orange, blanc et vert pour la célébration du 64e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Kouadio Gbangbo André préside au destiné de la préfecture des régions. Accompagné des élus et cadres de la région, ont commémoré cette date anniversaire de la Côte d'Ivoire indépendante. Il a souhaité le vivre ensemble entre les différentes communautés et a exhorté les populations à la culture de la paix et de l'acceptation de l'autre. Chers compatriotes, la réalisation de notre vision du développement dépend de notre unité et de notre engagement collectif. Aujourd'hui, ici et maintenant, je vous invite à mettre de côté vos différents politiques et à travailler main dans la main pour qu'on puisse atteindre nos objectifs. Tous les différents corps de l'armée y sont représentés. Ceux-ci ont servi à l'assistance à un gigantesque défilé qui a enthousiasmé les spectateurs. Les différentes couches de la société ont également participé à ce défilé du 7 août. Les populations de la sous-préfecture de Laoudiba se sont donné rendez-vous dans le village de Yerekai pour la fête tournante de l'indépendance de leur circonscription administrative. Madame le sous-préfet Daniel Wedji a reçu les honneurs militaires dus à son rang et a invité les populations, notamment la jeunesse, au travail et à la responsabilité, mais surtout les cadres, à s'investir davantage dans le développement de leur sous-préfecture. La paix à Laoudiba, c'est nous qui la ferons. En ce sens que le désordre ne peut s'imposer à nous si nous le refusons. C'est le lieu d'insister sur la responsabilité de nos histoires, de tous les responsables et leaders, dont les propos, les actions ont une influence réelle sur la vie des populations. C'est l'anniversaire de la Côte d'Ivoire, qu'il y ait la paix et la cohésion sociale. À l'instar des autres localités de la Côte d'Ivoire, les populations des 18 villages de la sous-préfecture de Ganaoni, canton Bato, région de la Bagoué, département de Boundiali dans le nord du pays, se sont réunis à Katiali, village situé à 25 km de Ganaoni pour célébrer la 60e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Dans son discours, le commandant Bumba Benzame est revenu sur les grands actes de l'adresse du chef de l'État à la veille. Notre cher président a fait ses preuves d'économie chevronné, avéré, en paix. Notre pays, la Côte d'Ivoire, ravagé par la paix sociale reprivée, s'illustre sereinement sous le regard admirateur de la communauté nationale et internationale. Féliciter des avancées notables dans sa sous-préfecture sur le plan éducatif, santé, routes, l'hydraulique, réseaux téléphoniques et électricité. Selon lui, les actions de développement peuvent s'accentuer si la localité cultive des valeurs de paix et de vivre ensemble. Comme partout en Côte d'Ivoire, les populations de la sous-préfecture de Kumboro-Dougou ont célébré la 64e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire dans la Lugresse. Réunis autour de leur sous-préfet, Irie Biya Charles Marius a souligné les progrès réalisés dans sa sous-préfecture par l'État de Côte d'Ivoire avant de saluer la cohésion sociale retrouvée entre les filles et fils de la localité. La cohésion sociale, le vivre ensemble et la solidarité
sont indispensables pour conduire l'environnement politique, économique, social viable et efficace. Dans ce cadre, le président a dressé le bilan des différentes réformes opérées au plan juridique constitutionnel, ainsi que les performances réalisées dans la plupart des secteurs socio-économiques vitaux. D'armes, montée des couleurs, défilés militaires, défilés des groupements d'associations ont meublé cette célébration de la fête de l'indépendance à Kumboro-Doukou. Et voilà qui met un terme à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Restez en notre compagnie. Le programme se poursuit sur la télé utile.